Sainte Seine. Ne venez pas devant la table si vous savez que vous n'êtes pas né de nouveau. Tu n'as pas encore été baptisé d'eau. Tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Tu tapes ta femme, mais tu n'as pas de place devant la table. Tu voles Dieu dans les dîmes. Tu n'as pas à venir devant la table, à moins d'avoir tout corrigé. Mais si je dis, je sais que je n'ai pas une bonne vie, je préfère m'abstenir. Frère Branham dit encore, si vous ne venez pas, ça montre que c'est Christ qui vient maintenant. Vous témoignez vous-même devant Dieu, devant les anges, devant les saints, que c'est Christ venait maintenant. Vous allez rester. Si vous fabriquez une maladie, la nuit de la Sainte Seine, j'étais malade, diacre. C'est pourquoi je n'étais pas là. Le lendemain, le 1er janvier, tu commences à festoyer. Bonne année! Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Dieu a besoin de toi dans sa présence. Sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel. Ici d'ennemis sans nombre, je me vois environné. Ma route souvent est sombre, mais je suis aimé. Gracieux Père Céleste, nous nous approchons de toi sous le sang rédempteur et prions que l'amour de Dieu nous visite d'une façon vraiment particulière en ce jour. Ici et jusqu'aux extrémités de la terre où se trouvent tes enfants, afin que le Saint-Esprit traite avec chaque individu d'une façon vraiment particulière. Nous comptons sur toi. Laisse-moi seulement, Seigneur, descendre du meunier afin que toi tu croisses. Donne-moi une résurrection temporaire et parle à tous nos cœurs. Je prie que personne ne sorte tel qu'elle est venue et que dans ta présence, partout jusque dans nos églises et différents pays, que le Saint-Esprit visite chacun humblement au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Un grand shalom à tous partout, ici et partout à travers du monde. Un grand shalom à tous, partout au travers du monde, partout dans nos églises, partout dans chaque pays, partout dans les différentes villes de ce pays. Un grand shalom à tous. Nous bénissons Dieu qui nous a encore prêté vie pour que nous puissions avoir ce moment. Je voudrais rappeler ici que nous avons besoin de soutenir nos administrateurs dans l'effort qu'ils essaient de faire pour nous donner un lieu de culte agréable. En tout cas, c'est un peu comme pendant les douleurs de l'enfantement. Ça fait pleurer la femme. Une fois qu'elle a mise au monde, la douleur est oubliée et elle ne vit que dans la joie de son bébé qu'elle a fait naître. Donc le temps où nous investissons pour faire que ce lieu soit un lieu qui accueille davantage de gens et dans de meilleures conditions est un temps certes difficile. Quand nous aurons fini, vous verrez que ce sera une joie profonde. Donc nous les soutenons et nous allons appuyer ce que le frère Roland vient d'annoncer ici. Je les aime beaucoup. Frère Roland, frère François Makosso et le trésorier frère Mesma, ils font de leur mieux et ils travaillent de façon vraiment très sérieuse. Mais voyez-vous, on ne peut aller vite que si vous et si nous ensemble nous les aidons à aller vite. Et c'est ce que nous allons faire.
Je voudrais aussi dire à l'endroit des diacres, le 25 décembre sera un dimanche. Vous ne m'avez pas encore dit ce que vous souhaitez. Ça sera un dimanche le 25 décembre. Maintenant, pour la journée du 31, là il n'y a pas de souci parce que le 31 tombe un samedi. Mais même si ça tombe un lundi, il n'y a pas de problème parce que le culte commence la nuit à 20h. Mais le 31 va tomber un dimanche. Et donc c'est donc le jour de la Noël. Alors les enfants, les familles et leur fête de Noël, on fait quoi? On occupe la matinée? On n'occupe pas la matinée? J'attendrai ce que vous allez me dire. Et cette année, nous avons eu beaucoup de mariages. En tout cas, près de 50 mariages. Vraiment, je n'ai jamais vu une église se marier à son rythme. Je me suis demandé qu'est-ce qui vous est arrivé. Et moi, ça m'a fait beaucoup de matchs dans les jambes. Il fallait aller consacrer à vos avis, et je n'ai pas fini. Il y a encore 2 mariages qui restent. Et dès qu'on entre en janvier, il y a encore des mariages qui restent. Je me demande qu'est-ce qui vous arrive. Je vous dis sincèrement. Moi, je suis dans le message, ça fait plus de 30 ans. Je n'ai jamais vu ça. 50 mariages? Dans quelle assemblée du message? Mais qu'est-ce qui vous arrive? À la venue du Seigneur. Oh, on veut vite se marier. Avant l'enlèvement. Donc c'est cela. Alors Dieu aidant, au mois de février, si le Seigneur nous prête vie, parce que ça dépend toujours de lui, si le Seigneur nous prête vie, au mois de février, nous allons commencer les réunions des mariés, tout âge confondu, à la fois les jeunes et les vieux mariés. Quelqu'un me demandait, pasteur, même moi, mais tu es marié, non? Réunion de mariés, comme on avait fait avec la réunion des jeunes. Vous venez si vous êtes marié. L'âge ne compte pas, jeune ou vieux. Mais ne venez pas si vous n'êtes pas marié. Bon, vous allez voir avec les diacres, hein. Ceux qui seront fiancés, si on peut les prendre, ça c'est les diacres, c'est eux qui vont décider. Février, je vous indiquerai la date exacte quand nous serons proches de l'événement. Dieu aidant. Ça sera février. Et ça sera en direct sur Lux Télévision, de sorte que tout le monde pourra suivre cela partout au travers du monde. Quand j'étais en RDC récemment, on me l'a demandé. On m'a demandé de faire ces réunions-là avec les mariés. Donc nous allons essayer de faire de notre mieux pour que cela soit ainsi. Alors aujourd'hui, nous allons commencer notre enseignement qui va nous permettre de préparer la Sainte Seine, qui va avoir lieu dans 4 dimanches. Par là. Et je voudrais, si cela plaise au Seigneur, que toutes les autres églises puissent aussi avoir Sainte Seine. À Brazzaville, à Ivarou, à Mbota, à Restauration Tabernacle, au Gabon, à Port-Gentil, Libreville, Mwanda, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Et nous allons avancer comme ça. Maintenant, le problème, j'ai demandé aux frères qui ont... Parce que j'ai placé des frères là-bas qui gèrent ces différentes églises. Donc j'ai demandé à ces frères-là de me dire si l'église là-bas peut avoir Sainte Seine.
Je le dis pourquoi? Parce que vous voyez, dans une église, vous n'avez pas que des nouveaux venus. Il y a aussi des anciens dans le message qui viennent d'autres milieux et qui se joignent à nous. Donc eux, ils les ont à l'œil. Alors ils vont me dire si on peut avoir Sainte Seine. Et je dois commencer à préparer ces églises-là à la fabrication des éléments de la Sainte Seine. Dieu est donc dès le mardi. Ça sera le mardi soir. Je vais faire un appel en conférence avec tous ces différents pays. Et je vais expliquer comment on prépare le pain de la Sainte Seine, comment on prépare le vin de la Sainte Seine. Parce que à partir du 12 décembre, la fabrication doit commencer. Avant le 12, ou plutôt après le 12, c'est trop tard. Ça a échoué, donc on ne peut plus rien faire. Le 12 est la date limite où on doit impérativement commencer. Et je le dis aussi à nos administrateurs, parce que les raisins doivent être prêts. On n'utilise pas le vin vendu dans le commerce. Ça doit être le vin que nous fabriquons nous-mêmes. Maintenant, c'est la fabrication. Le processus de fabrication prend un certain nombre de jours. Et c'est cette durée qui fait qu'à partir du 12, on doit commencer pour être dans les délais. Si on passe le 12, tout a échoué. Donc si vous voulez avoir Sainte Seine, frère Roland doit pouvoir à nos diacres les raisins à temps. Je le titille un peu. Donc les raisins doivent être pourvus à temps. La farine, ça, il n'y a pas de problème. Parce que le pain se fabrique le jour même de la Sainte Seine, c'est-à-dire le 31 au matin, mais pas le vin. Le vin, c'est un processus qui doit commencer le 12 décembre. Et le délai sera tenu. Alors maintenant, pour les églises qui ne seront pas prêtes, on ne va pas forcer. On va laisser que les gens avancent à leur rythme. Voilà ce que je voulais dire. Alors l'Apocalypse, nous poursuivrons, Dieu voulant, l'année prochaine. Et nous nous sommes arrêtés au chapitre 18. Donc nous poursuivrons avec le chapitre 19. Le Seigneur aide. Alors aujourd'hui, au travers de l'enseignement que nous allons aborder, j'espère que je ne mettrai pas de temps. Je voudrais que partout, vous prêtiez vraiment attention. Juste un tout petit mot pour nos frères et nos sœurs qui sont dans d'autres pays, mais qui ne sont pas rassemblés en église. C'est l'une des raisons pour lesquelles je voudrais qu'ils soient rassemblés en église. Ça permet de mieux coordonner les choses et d'avoir même aussi une Sainte Seine. Il faut qu'ils soient coordonnés en église. Alors, par exemple, bon, en France, je vais voir. Il y avait eu un moment, Dieu avait mis, enfin, je ne sais pas dire si c'est Dieu. J'avais eu sur mon cœur un poids de faire une église en France. Ce matin-là, j'ai failli appeler un frère qui est là-bas pour lui dire, frère, j'ai fait une église là. Après, je me suis dit, si je l'appelle, il va tout de suite s'emballer et automatiquement, je ne pourrai plus faire machine arrière. Il dit, j'attends d'abord. Je dois voir qu'est-ce que Dieu veut. S'il garde ce poids sur mon cœur. Bon, le poids n'est pas resté. J'ai laissé. Donc, il faut que le poids vienne. Si le poids vient, je ferai. Et quand je peux arriver là-bas, je peux rester un certain temps, j'enseigne. Et après, et nous avons promis qu'ici, on va mettre un pasteur assistant. Oui, on va le faire, comme j'avais promis. Si je ne le fais pas, courant décembre, je vais le faire dès janvier. C'est important. Et puis de toute façon, nous n'avons plus de force. Ah oui. Donc il faut bien qu'il y ait des gens qui soient capables d'eux. J'étais à Brazzaville il y a quelques jours.
je n'ai pas pu être au culte The couple of days, I Mulenda could kuna not msambo. go to the là-bas. meeting, Kuna. the side. Donc j'ai fait des réceptions. So Mutambuka the babantu. reception, Après j'étais fatigué Na and I was so à un tired point tel que in a way that j'ai fui. I ran away. Je suis allé à l'hôtel. I went to the hotel. Ils m'attendaient à l'église le mercredi. He was waiting for me J'avais dit non, at church on je ne prêche pas. Wednesday. I said Le no, lendemain, je suis revenu I'm là. not going to preach. Et j'ai fait des réceptions du matin jusqu'à vers 15h. Et ensuite, je suis revenu vers les 16h. On a tenu une réunion jusqu'à les 18h passées. Et après, je suis reparti à l'hôtel. Vous voyez, on a besoin de force. Je n'en ai plus beaucoup. Donc, il nous faut mettre un pasteur assistant. So we have to put an Et assistant ensuite, pastor. nous verrons bien ce que Dieu voudra de nous. Alors Alors maintenant, nous allons nous lever So now we're going to stand, pour prendre nos Bibles. take our Bibles, J'invite tout le monde invite everybody à prêter vraiment attention. to really pay attention. Jusque dans les pays les plus éloignés, In the countries that are prêtons far vraiment off, attention. pay attention. Matthieu chapitre 5. Matthew chapter 5. Nous allons lire du verset 17 We're going to take from chapter 7, verse 17 jusqu'au verset 20. to 20. Matthieu 5, verset 17 à 20. Matthew 5, 17 to 20. Pendant que vous êtes debout, While you're standing, partout, pendant que vous êtes debout, tenons encore nos têtes standing everywhere. pour dire un mot au Let's Seigneur. bow here to say a word to the Dieu Lord. notre Père, God our Father, nous allons lire la parole à présent. you're now going to read your word. Mais il n'y a que toi Only you qui peux donner vie can give life à cette parole. to this word. Je prie I pray que toi qui as soutenu nos pères autrefois, that you that supported our et John fathers Wesley, the other times, the old times, John Wesley John Wesley, et tous ces grands hommes d'autrefois, que tu nous soutiennes aussi maintenant. Je suis incapable et toi seul es capable. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous lisons le dit Seigneur, Matthieu 5, verset 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi think not that I have come to destroy the law ou les prophètes. or the prophets. Je suis venu non pour abolir, I am not mais pour come to accomplir. destroy but to fulfill. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, To the heaven and il ne earth, disparaîtra pas de la loi one jot or one un tittle seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. shall in no wise pass from the Celui law donc qui till all be supprimera fulfilled. l'un de ses plus petits commandements Whosoever therefore shall et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit shall be called dans the le royaume des least cieux. in heaven, Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand the same shall be called dans le great. royaume des cieux. Car je vous le dis, For I say unto si votre justice except your righteousness shall ne exceed surpasse celle des scribes et des pharisiens, the righteousness of the scribes vous and n'entrerez point dans le royaume des cieux. enter in the kingdom of Amen. heaven. Que Dieu bénisse sa parole. His word, thank you. Et nous intitulons notre enseignement au-delà de la justice des scribes et des pharisiens. Above the justice of the scribes, Au-delà Pharisees. de la justice des scribes et des pharisiens. Above, C'est là que Dieu nous appelle à aller. that's Il where nous the Lord is appelle calling à us aller to come. au-delà de la justice des scribes Above the et des justice pharisiens. of the scribes and Pharisees. That's the name of our theme. Et comme c'est un enseignement que nous prenons This is a teaching pour we nous take it préparer à la Sainte Seine, to prepare us for the Lord's Supper. aujourd'hui donc, dans la première partie de notre étude, Today, for our first nous allons part parler of sur our la teaching, Sainte Seine. we will speak on the Dans la première partie de notre Lord's étude, Supper. For the first part, toujours sous l'angle, on the same angle, aller au-delà de la justice going above the des justice scribes of the scribes et des pharisiens. and the Pharisees. Vous avez certainement constaté You dans have le texte que certainly je viens de lire realized in the text that I qu'il est read, question it's a question des pharisiens of Pharisees. qui avaient une certaine justice They had a certain justice qui était très frappante, which was really catching. qui se faisait remarquer, And they were being mais remarked. une justice qui était bien insuffisante. It was a justice that was not sufficient. Elle ne répondait pas
aux exigences de Dieu. Maintenant, Jésus nous dit, jetez un coup d'œil sur la justice des pharisiens. Regardez comment leur justice est frappante. Observez comment est-ce que leur justice attire les regards. Moi, je vous dis que cette justice est insuffisante. Il vous faut aller au-delà de cette justice-là. Il vous faut aller au-delà de ce que vous voyez afin que vous ayez droit au royaume. Les pharisiens se contentaient des cérémonies religieuses. Ils affectionnaient les cérémonies religieuses. Et ces cérémonies leur procuraient, on va dire, une purification extérieure et rituelle. C'est ce que leur donnaient ces cérémonies. Donc, à l'occasion de la pratique de ces cérémonies, eh bien, ils obtenaient ce qu'on appelle une sorte de purification extérieure. Parce qu'ils avaient observé un rituel. Et donc, l'observation d'un rituel leur donnait donc, on va dire, une sorte de satisfaction extérieure. Seulement, ces cérémonies ne changeaient rien à leur cœur. Ces cérémonies étaient extérieures. Et ça ne changeait rien à leur cœur. Leur cœur était les mêmes. Leur cœur ne changeait pas. Il n'y avait que l'extérieur qui bénéficiait de ces cérémonies. Mais dans le cœur, rien ne se passait. Donc en fait, dans le cœur, c'était vide. Le pharisaïsme avait tendance donc à adoucir les exigences de la loi en focalisant l'attention uniquement sur les aspects extérieurs. Donc il mettait l'accent sur les aspects extérieurs de la loi, mais il ne prenait pas le temps de s'arrêter sur les aspects intérieurs, ce qui devait toucher le cœur, ce qui plaisait plutôt à Dieu. Maintenant, dans ce passage, Jésus se sert d'une hyperbole, c'est-à-dire une sorte de figure de style qui exagère une expression, qui exagère une vérité. Alors il le fait pour souligner justement cette vérité, que si la justice d'un homme n'est que extérieure et ne s'enracine pas dans une justice réelle du cœur, cet homme n'entrera pas. Je reviens. Si la justice d'un homme n'est qu'une justice extérieure et ne s'enracine pas dans une réelle justice du cœur, cet homme n'entrera pas. Je prendrai un exemple simple. Nous sommes dans une église du message. Ce matin, tout le monde ici dit je crois dans le message. C'est très bien. Maintenant, le message que tu dis croire, quel est l'effet qu'il a sur ton cœur? Quand Dieu parle, est-ce que ton cœur tremble ou pas? Fear or not, si tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, est-ce que ça dérange ton cœur? disturb your heart. Si cela ne te dérange pas, tu es dans la même position que les pharisiens. Tu portes le titre de croyant du message, mais tu ne crois pas encore le message. Alors Frère Branham nous dit ceci. Je vais être très scripturaire aujourd'hui.
pour asseoir la foi comme il faut. Dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Christ est révélé dans sa propre parole. Vous pouvez noter, vous regarderez dans vos logiciels à la maison. Christ est révélé dans sa propre parole. C'est prêché le 22 août 1965, au paragraphe 27. Écoutez cette vérité très profonde. Il y a tant de confusion aujourd'hui au sujet de l'évidence du Saint-Esprit et ainsi de suite. Satan peut imiter n'importe lequel des dons que Dieu possède, mais il ne peut pas apporter cette parole mot à mot. Amen. C'est là qu'il a échoué dans le jardin d'Éden. C'est là qu'il a toujours échoué. C'est là que c'est la bande sur les faux oins ou les oins. Ils peuvent être oins de l'esprit. Je reviens. Ils peuvent être oins de l'esprit, parler en langue, danser, crier, prêcher l'évangile, et malgré tout, un démon. But still, be a demon. Il continue. C'est l'intérieur qui compte. Alléluia. Vous dites amen là? Amen. Ça c'est le message. Qu'est-ce qui compte? L'intérieur. Tu peux faire beaucoup de bruit, mais qu'est-ce que tu es à l'intérieur? Alléluia. La sémence de Dieu en toi fera que dans ton cœur tu aies le souci de t'aligner sur la parole. La sémence de Dieu en toi ne t'amènera pas à mener une guerre contre le corps de Christ. Tu es dans ce corps. Comment tu vas jouer contre ton propre corps? Rappelez-vous, on continue. Rappelez-vous, Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Nul ne peut venir si mon Père ne l'attire. Premièrement, c'est l'intérieur qui compte. Vous savez, je ne sais plus à qui j'étais en train de parler. I do not know, remember, to whom I was speaking to. Je ne sais plus. I don't remember. Je lui disais, And I was telling him, quand j'ai commencé à prêcher, when I started preaching, au début là, just in the avant même beginning, que je ne commence à prêcher, before I started preaching, dans la première église où nous étions, the first church that we were in, Brazzaville, Brazzaville, dans la rue Nkoukabateke, in the street, à Bakongo, Bakongo, il y avait beaucoup de jeunes gens there were a lot of young men qui disaient que Dieu les avait appelés au ministère. who were saying that the Lord called them to the Et ministry. ils étaient nombreux. There were a lot. Je ne sais pas quel pourcentage de l'assemblée. I don't even know what percentage of the Ils assembly. étaient, There were a lot. There were many. chacun disait, je vais aller à tel endroit, je vais aller ici, je vais aller là. Il y a même des pasteurs aujourd'hui. Nous étions à l'école ensemble. Oui. Yes. Dans la même école, dans le même lycée. Je ne citerai pas de nom. Mais ils savent. But they know. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, il s'est écoulé beaucoup d'années. Il y en a qui ne sont plus dans le message. Ils sont repartis dans le monde. They went back to the world. Finalement, il parlait de quel ministère? So finally, they were speaking of what ministry? Il voulait sortir pour aller gagner des gens. Et là, il se retrouve gagné lui-même par le diable. Et il est maintenant dans le monde. Donc, le ministère là, c'était quoi exactement? Exactly. Je suis allé consacrer un mariage à Brazza. Quand je sors de l'église après la consécration, je croise l'un des frères en question, avec une soutane blanche, With a white robe dans le quartier là où... in that quarter. Mais il disait qu'il avait un ministère. But he said that he had a ministry. Qu'est-ce qu'il fait à traîner là avec une soutane? Went along with a white robe. Mes frères, je vous dis, ce message, c'est une question individuelle. Question.
C'est pas une affaire de groupe. C'est une affaire personnelle. Toutes les personnes qui vous disent là c'est faux, ici c'est mal, ça c'est voilà, vous comprenez. L'Esprit de Dieu n'agit pas déjà comme ça. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'agit pas comme ça. Et ensuite, si toi, pour poser un acte, tu dois attendre qu'un frère te dise, ou un groupe de gens prennent une certaine position. Alors, ton Saint-Esprit, c'est lequel? Donc, toi, ton Saint-Esprit, c'est ce frère, c'est ce groupe-là. Mais Dieu ne te parle pas à toi-même. Ton mari quitte l'église. Toi aussi tu quittes l'église. Donc ton mari est ton Saint-Esprit. Mais c'est toi tu as fait la révélation de ce que Dieu est venu faire ici. Et de ce message. Peu importe ce qu'ils font, toi tu restes. Alléluia. Je vais entendre un amen. Alléluia. Amen. Frère Branham dit encore dans la prédication, le Christ mal accueilli. The unwelcome Christ. The unwelcome Christ. Unwelcome Christ. C'est prêché le 28 août 1955. 55. En anglais, In English, 28 août 55, paragraphe 33, il dit ceci. Frère, suivez-moi bien. Construisons quelque chose. Some of you people only go to church once a year. Certains d'entre vous allez à l'église que juste une fois par an. Some of you people only go to church once a year. Quand? Une fois par an. C'est le même esprit que celui qui fait que aujourd'hui je viens, demain je ne viens. Aujourd'hui je viens, demain je suis en congé. Congé. Tomorrow I'm not coming. Oh my! Il dit oh là là! It's Easter morning. C'est le matin de Pâques. You put on your most charming garments. Et vous mettez vos vêtements les plus charmants. Your beautiful heart, votre beau chapeau. And you go down to church. Et vous descendez à l'église. And you say 20 minutes. Et vous restez 20 minutes. And then you come back and you say, et alors vous revenez et vous dites, dans celle-ci cela règle le problème jusqu'à. Donc ça veut dire, je suis venu aujourd'hui, demain je ne viendrai pas. Le Seigneur comprendra. Et donc prochainement, je programme une autre date où j'irai à l'église. Écoutez bien. Does Jesus accept it? Est-ce que Jésus l'accepte? Amen. Amen. Yes, he accepts it. Oui, il l'accepte. Tu viens aujourd'hui, tu ne viens pas. Tu viens aujourd'hui, tu ne viens pas. Jésus l'accepte. Any place you give him, he will accept it. Peu importe la place que vous lui donnez, il va l'accepter. Il ne never rebuke you. Il ne va pas vous réprimander. Il will give you. Il vous donnera. Amen. Amen. We have other things too that we think more important. Nous avons d'autres choses encore que nous pensons plus importantes. Chacun connaît. Qu'est-ce qu'il trouve plus important? My brother, my sister, mon frère et ma soeur. The most important thing in your life is to engage in Jesus Christ. La chose la plus importante dans ta vie est de recevoir et de prendre en considération Jésus-Christ. Alléluia. Amen. You believe that? Vous le croyez? Il répond Amen. Et les saints disent Amen. I believe that the most important thing in life is to engage in Jesus Christ properly.
Je crois que la chose la plus importante dans toute vie est de recevoir et de prendre en considération Jésus-Christ correctement, soigneusement. Amen. In first place in your worship, à la première place dans votre adoration. Première place. Oui, monsieur. Ce sont les vierges folles qui lui donnent la deuxième, la troisième, la quatrième, la 10e place. Mais pas l'épouse. Amen. In first place in your worship, à la première place dans votre adoration. First place in your life, à la première place dans votre vie. First place in everything, à la première place en toutes les choses. Jesus Christ deserves that place. Jésus-Christ mérite cette place. Amen. Amen. I believe it with all my heart. Je le crois de tout mon cœur. But if you don't, mais si vous ne le faites pas, il take the second place. Il prendra la seconde place. Il go down in the basement with you. Il descendra au sous-sol avec vous. If you are ashamed of him, when you are out among the people, si vous avez honte de lui quand vous êtes parmi les gens, and then you go down in the basement, so nobody will see you. Et alors vous descendez au sous-sol pour que personne ne vous voie. Il s'il come, il vient quand même. Amen. That would make you love him above everything in the world. Cela devrait vous faire l'aimer plus que toute autre chose dans le monde. Amen. Jesus in the second place. Jesus in the fourth place. Jesus in 10th place. But still he comes. Amen. Jésus à la deuxième place. Jésus à la 4e place. Jésus à la 10e place. Mais il vient quand même. Oui, vous l'avez invité. Autrement dit, quand vous l'invitez, peu importe la place que vous lui donnerez, il vient. Et il prendra la place que vous allez lui donner. Que vous lui donnez la première place, la deuxième, la troisième, la 10e, peu importe, il vient, il prendra la place que vous allez lui donner. Il ne refusera jamais. Il prendra. Mais comprenez bien, l'épouse, elle doit monter plus haut. Elle doit donner à Jésus la première place. Alléluia. Alors, nous avons besoin de commencer déjà à nous examiner. Dans ma relation avec Dieu, quelle est la place que je lui donne? Je vous montre une chose simple. Un père de famille sérieux. Je dis bien sérieux. Ceux qui ne sont pas sérieux, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais je parle d'un père de famille sérieux. Il ne peut pas se lever le matin et sortir de la maison sans d'abord avoir pensé à ce que la maison mangera. La femme, les enfants, ils doivent penser. Donc ça le préoccupe. Parfois même depuis la veille, plusieurs jours à l'avance, ça occupe sa pensée. Quelqu'un est malade, ça occupe sa pensée. Voyez-vous? Maintenant, dans ce même cadre, est-ce que Christ, est-ce que l'œuvre de Christ occupe ta pensée? En longueur de journée, de semaine, que fais-tu comme programme pour Christ? Pour faire avancer le royaume, tu fais quoi comme programme? What program do you have? Tu penses à toi, tu achètes, tu bâtis, tu construis. Mais pour Christ, tu fais quoi? Amen. Tout ce que tu fais là, c'est humain, c'est matériel, c'est charnel, c'est ta gloire à toi et celle de ta famille. Mais où est la gloire de Christ? Il est très facile de dire je m'en vais à l'enlèvement. À quel enlèvement? Tu n'as pas investi dans cette
enlèvement. Tu n'as pas soutenu ce royaume. Kingdom. Amen. Amen. Et je parle à notre honte à tous. Nous sommes dans ce tabernacle. Ça fait des années. Je ne vois même pas une seule personne venir me poser la question. Pasteur, qu'est-ce qui nous manque à Luxe Télévision? Personne. Nobody. Ce qui compte pour les gens, ils voient les images à l'écran. Ils voient les images sur YouTube, sur Facebook. Ils se disent, bon, ça va, tout va bien. Mais tout va bien par la sueur de qui? Et toi, tu es où? Dieu comprendra que je n'ai pas d'argent. Frère, je lève ma main. Tu n'as peut-être pas d'argent. Mais réfléchis bien. Tu vas dans les restaurants alors que tu sais que tu auras mangé à la maison. L'argent que tu dépenses dans les restaurants, c'est du divertissement. Qu'est-ce que tu fais de Christ? What are you doing for Christ? Le Seigneur ne te défend pas d'aller dans ton restaurant, mais à une condition: intègre-le aussi. Alléluia. As well. Amen. Train into your program. Amen. Je dis bien personne. Frère Roland connaît. C'est par quoi nous passons. Il connaît Frère Roland qui est l'administrateur. Mais hélas, le peuple de Dieu est absent. Et tout le monde dit, nous allons vers la cité qui est au-delà des étoiles. Ah bon? Really? Mais c'est pour cette cité que nous travaillons. But it's for that. Dans la prédication, the expectations, les attentes, en anglais, les attentes. Prêché le 8 mai, le 8 mai 1958, paragraphe 4. Paragraph 4. 8 mai 1958, May 58. paragraphe 4. Paragraph 4. Frère dit, Branham says, we do not know just what it is. Nous ne savons simplement pas ce que c'est. But we are taught in the scriptures. Mais nous avons été enseignés dans les Écritures. That eyes has not seen. Que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Nor ear has not heard. Que l'oreille n'a point entendu. Nor has it entered into the hearts of men. Qui ne sont même pas montés dans le cœur de l'homme. Oh, God has for them in store that love him. Que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. So above all things to you, love the Lord Jesus and do honor to God the Father. Alors, au-dessus de toutes choses pour vous, aimez le Seigneur Jésus et faites honneur à Dieu le Père. And believe his servants, et croyez ses serviteurs. The ministers, les ministres. Your pastors, vos pasteurs. And teach the word, prêchez la parole. And be instant in season and out of season. Et insiste en toute occasion, favorable ou non, and pray for God to save the lost and to heal the sick. Et priez Dieu de guérir, de sauver les perdus et de guérir les malades. Croyez en Jésus. Faites honneur à Dieu le Père. Mais croyez en ses serviteurs. Vous ne pouvez pas le servir sans ses serviteurs. Les serviteurs de Dieu sont des instruments utilisés par Dieu pour tailler notre caractère. Vous pouvez ou ne pas aimer un instrument, mais l'instrument n'est pas là pour vous faire du mal. Il est juste là pour faire son travail, vous parfaire. Ne regardez pas à quoi ressemble l'instrument. Regardez si l'instrument fait son travail ou pas. Alors s'il fait son travail, mais quand même prenons le soin de le nettoyer pour qu'il serve encore prochainement. Maintenant, nous avons dit
que c'est l'intérieur qui compte. Et ceci est utile pour nous pour la Sainte Seine. La Sainte Seine est quelque chose qui a été institué par Dieu. Et nous avons ici, dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. Je lis ce passage. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 26, il est écrit. C'est l'apôtre Paul qui parle. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous avons là le passage du Nouveau Testament qui institue la Sainte Seine. Le passage de la Bible dans le Nouveau Testament qui institue, qui établit la Sainte Seine. Et ces mots sont de l'apôtre Paul. C'est lui qui rappelle un acte posé par le maître. Et dans ce passage, nous avons là le premier document biblique qui mentionne en fait la scène. Lorsque Jésus l'avait fait, il n'avait jamais dit que ça devait s'appeler scène. Il a juste posé un acte. Mais l'apôtre Paul, qui a mis l'église du Nouveau Testament en ordre et qui a codifié la doctrine dans le Nouveau Testament, a donc pris ce que Jésus avait fait et a établi dans le Nouveau Testament ce que nous appelons maintenant Sainte Seine, c'est-à-dire le repas du Seigneur. Ça s'appelle encore le souper du Seigneur. Et de façon commune, les gens disent la communion. Mais l'expression communion n'est pas appropriée. C'est une fausse expression. Parce que communion vient du verbe communier, c'est-à-dire parler avec quelqu'un. Ici, il ne s'agit pas de parler avec quelqu'un. Il s'agit de manger du pain et de boire du vin pour indiquer que nous sommes un avec l'œuvre accomplie par Christ sur le bois du Calvaire. Mais comme c'est un nom qui est répandu, tout le monde saisit cela parfaitement. Quand on parle de communion, alors nous utiliserons ce terme-là, la communion. Et Frère Branham aussi l'a utilisé. Mais j'ai pris le soin de préciser pour corriger l'erreur. Et Frère Branham aussi a fait corriger l'erreur. Mais c'est une appellation qui est commune. Alors nous allons continuer à l'utiliser pour l'amener directement aux pensées des gens. Donc c'est dans Matthieu 26 que nous voyons Jésus poser cet acte-là. Matthieu 26 verset 26 à 30. Là il est dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit
prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Nous avions dans l'Ancien Testament une ancienne alliance qui était établie sur la base des animaux. Le sang des animaux pour couvrir le péché des gens. Quand quelqu'un veut pécher, il amenait un animal qui correspondait au rituel pour la purification de son péché. Maintenant, ce sang de l'Ancien Testament ne pouvait pas enlever le péché, parce que ce sang-là était inférieur déjà au sang humain. L'homme ayant été créé plus haut, plus grand que l'animal, donc son sang, le sang de l'animal, était inférieur à celui de l'homme. Ainsi, ce sang ne servait qu'à couvrir le péché, mais il n'enlevait pas le péché. C'est-à-dire, il n'enlevait pas la racine, le désir du péché de l'intérieur de l'homme, du cœur de la personne. À l'extérieur, l'individu abandonnait le péché, mais à l'intérieur, le désir était toujours là. Quand vous vivez cela, vous n'êtes pas encore sauvé, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Si je vis la parole à l'extérieur, mais à l'intérieur, la parole est absente, je suis encore un païen. Still a pagan. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, Dieu, il a donc établi une nouvelle alliance par son propre sang. Lui étant Dieu, le corps qu'il va utiliser est créé par lui-même. Alors ce sang-là est supérieur à celui de l'homme, supérieur à celui de l'animal, et il peut donc sauver l'homme. Et il va l'établir comme une nouvelle alliance. Il dit, prenez mon corps, prenez ce pain, mangez-le. Il symbolise mon corps qui est offert pour vous en sacrifice pour vos péchés. Prenez ce vin, il symbolise le sang que moi je répands pour la nouvelle alliance. Donc il est important que toute personne qui se dit chrétienne rentre dans l'alliance. Vous devez faire partie de l'alliance. Mes frères, je ne veux pas ici me contenter de rabâcher ce que les prédicateurs rabâchent, mais je voudrais vous amener plus haut. Si aujourd'hui tu intègres une loge, une science occulte, tu n'auras aucun bénéfice de cette loge-là si tu ne signes pas. Tu dois signer, tu dois t'engager, tu dois donner ton oui afin que tu ne reçoives les bénéfices de ce que cette loge peut donner. Et si tu viens à Christ, à l'église, au message, même si Jésus lui-même était là, en chair et en os, ça ne changera rien tant que ton cœur ne s'engage pas. Il y a une décision à prendre. Tu dois dire dans ton cœur, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai été mauvais. Maintenant, je prends la décision de devenir ton fils. Je prends la décision de m'engager. Attention, il ne te demande pas est-ce que tu réussis à vivre toute la parole. Ce n'est pas encore cela. Il est seulement en train de te demander de t'engager. Si tu ne t'engages pas, tu entendras la parole de cette oreille, ça va sortir de l'autre oreille, ça va te passer au-dessus de la tête, parce que tu es là comme un figurant.
Mes frères, voici ma main levée. Qu'est-ce qui fait que les gens ne veulent pas s'engager? Ce sont les plaisirs du monde, les plaisirs de la terre. Dites-moi, quel est ce plaisir de la terre que vous connaissez, qui restera éternellement? Dans ce tabernacle, j'ai géré un cas. Que la sœur qui est concernée me pardonne. Je ne citerai pas son nom, mais je parle au nom de l'amour fraternel pour exclure d'autres. La sœur avait une relation, donc un petit ami. Et quand l'affaire est arrivée à nous, nous avons entretenu la sœur. Nous montrons par la parole qu'elle ne doit pas avoir un petit ami. On s'est employé à le lui montrer. La sœur dit non. À moi, elle dit non. Au Jack que j'avais envoyé, elle dit non. Finalement, j'ai dit au Jack, envoie-la moi. Elle vient vers moi et dit, pasteur, j'aime tellement ce garçon. Je ne peux pas l'abandonner. J'ai dit au Jack, frère, dans ces conditions, nous enlevons nos mains. Laisse la sœur calme. La chassez pas de l'église. Laissez-la venir. Mais ne vous occupez plus de cette affaire. Elle s'est engagée à rester avec son petit ami. Quand on finit, les 2 semaines qui suivent, son petit ami tombe malade, hospitalisé. Un moment, il sort. Quelques semaines, il part à l'hôpital, rechute. Alors là-bas, on décide de faire des tests. Et on se rend compte qu'il avait le VIH. Et ils étaient arrivés à l'étape SIDA. Parce que quand il a fait la rechute, il y a eu une 3e rechute. C'était fatal. Le gars est mort. The guy fell and died. Elle avait refusé Christ pour ce gars-là. Mais le gars est mort. Va le réveiller. Wake him up. Le gars est mort. Quand le gars meurt, la sœur revient encore. Pasteur, il est mort. Moi je regarde. Faites attention. Dans ce tabernacle, tous ceux qui n'ont jamais été en contact avec Pasteur Francis, c'est ça. Quand je vous dis une chose, où vous faites, où vous devez subir les conséquences. Les témoignages sont nombreux. Le dernier en date, ce n'est même pas le dernier en date, c'est avec Frère McDav, le Jack McDav. Il gérait un cas avec une brebis. Après il décide d'inclure le pasteur parce que ça ne marchait pas. Il dit, frère, d'accord, allons. Le Jack me prend, m'emmène chez le frère. Je rentre, je m'assois, je parle avec lui. Je dis au frère, voici ce que je voudrais te dire. Maintenant, je suis venu comme un frère, un serviteur de Dieu. Mais quand je vais repasser cette porte en partant, ce que je vais te dire, si tu ne fais pas, tu vas devoir payer le prix. Il dit, frère, là je parle, ça n'est pas comme la blague, mais retiens ce que je te dis. Sa femme témoin, la femme écoute. Le diacre est là, le diacre écoute. On termine. Je parle, je montre toute la parole, je conseille terminé. Je finis, je rappelle ça au frère. Je prie, je me lève, je parle. Derrière, le frère, il a son argent, comme d'habitude. Quand on a l'argent, on est fort. Donc il est à gauche à droite. Ça n'a pas attendu longtemps, juste quelques mois. Le diacre court vers moi. Ça ne va pas là-bas. Faut qu'on reparte. Le jour-là, qu'est-ce que j'avais dit quand j'étais là? Sans ce moment-là, il fallait m'écouter. Ça après, je n'entre plus. Va te débrouiller. Mais pasteur, c'est quand même un frère. Oui, c'est un frère. C'est pourquoi j'étais parti là-bas. Parce que c'était un frère. Non, après, ce n'est plus mon frère. C'est-à-dire, pasteur Francis, on ne lui perd pas du temps. Jamais. Je ne suis pas ce genre de pasteur. Que vous ayez l'argent, pas l'argent, vous ne me verrez jamais vous flatter. On est ici pour une affaire du ciel. Tu payes ta tête gloire à Dieu. Tu ne payes pas, c'est ton affaire. Ne pense pas que c'est comme dans les églises
l'église du monde, où le pasteur est derrière toi, jamais dans ce tabernacle ça ne se fait pas. Et Dieu me rend témoignage jusqu'aujourd'hui. Donc vous voyez, il faut qu'il y ait un engagement. Tu dois t'engager. Il n'y a aucun plaisir de la terre qui restera. L'alcool, dites-moi, qui, le jour de son enterrement, peut dire à sa famille, donnez-moi encore une dernière bouteille avant que je vous m'enterre. C'est fini. Tu pars. S'il vous plaît. Il faut s'engager. Frère Branham dit, et c'est tout ça, le message de l'heure. Les gens vont chercher le message ailleurs. Alors c'est ça. Frère Branham dit, les gens ont peur de la nouvelle naissance. Parce qu'ils se disent que ça va les empêcher de vivre ceci ou de vivre cela. Bien. Tu as peur de la nouvelle naissance. Tu veux garder un petit plaisir du monde. Comme les films que vous regardez. Des chrétiens, des chrétiennes. Avec les séries du monde. Des films du monde. Et vous vous abreuvez de ces films en longueur de journée. Et il n'y a pas un instant pour lire la parole, pour écouter la parole. Ça a disparu. Amen. Dites-moi, est-ce que ce film-là que tu aimes tant pourra te sortir du tombeau? Ces acteurs-là, tu les connais? Parmi il y a parfois des fils du diable. Ce ne sont que des hommes qui traduisent leur vision des choses. Mais toi, tu dois faire ta propre vision des choses. Il y a une décision à prendre. Tu ne décides pas, tu ne naîtras jamais de nouveau. Regardez. Quand une poule doit donner des petits, elle a été avec un mâle, elle a eu des œufs, elle pond ses œufs. Maintenant ses œufs sont là, tout ce que la poule fait, elle s'assoit sur les œufs pour envoyer la chaleur sur ses œufs. L'atmosphère est très importante. Il y a 2-3 choses. Première chose, il faut que cette poule ait été en contact avec le mâle. Si la poule n'a pas été en contact avec le mâle, ses œufs seront pourris. Ça va sortir, il n'y aura rien. Pas de petit bébé à l'intérieur. Il faut un mâle pour que la poule ait été fécondée. La deuxième chose, il faut de la chaleur. C'est pourquoi la poule s'assoit sur ses œufs pour produire la chaleur. Cette chaleur est nécessaire pour la formation des petits poussins et qu'ils arrivent à maturité. Et ensuite, la troisième chose, c'est l'éclosion des œufs. Quand arrive le moment de l'éclosion, eh bien, essayez d'observer. J'en ai eu l'occasion. J'ai quand même été au village. Et ensuite, on a eu l'occasion de faire de l'élevage dans notre vie. Donc, vous voyez, la poule, elle s'écarte. Les petits poussins dont les œufs doivent eux-mêmes casser la coquille. C'est pas la poule qui doit le faire. Le fermier ne doit pas non plus le faire. Si le fermier essaie, il va tuer le poussin. Parce qu'il faut pincer ou frapper au mauvais endroit. C'est le petit poussin à l'intérieur qui doit faire son travail. 3 choses. Le contact avec le mâle. Nous avons besoin d'une église où un pasteur enseigne inspiré par le Seigneur Jésus-Christ. S'il n'est pas loin, il n'a pas l'onction, il n'a pas la vraie parole. C'est une femme qui vous parle. Il est l'église. Il fait partie de l'église. Il fait partie de l'épouse. Donc c'est une femme qui parle. Mais quand Christ le roi, là c'est le mal. Christ qui parle par sa bouche. Alors la parole est loin.
La deuxième chose, c'est la chaleur. Il faut dans l'église l'atmosphère du Saint-Esprit, la chaleur du Saint-Esprit, pour faire que les yeux puissent éclore. Une église où l'enseignement est beau, intellectuel, ça ne suffit pas. Il faut le Saint-Esprit. Il faut la chaleur du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un touché par l'évangile, qui pleure, qui titube, ne riez pas. C'est l'atmosphère du Saint-Esprit dans l'église. Et aujourd'hui, cela est en train de disparaître de nos assemblées. Nos pasteurs sont devenus des philosophes qui nous parlent de la négritude. La négritude et toutes sortes de philosophies. Frère Branham n'en a pas eu besoin. Non, mes amis, nous avons besoin du même Dieu qu'a pressé Branham, qu'a pressé Wesley, et qu'a pressé tous ces saints d'autrefois. S'il ne descend pas, je n'en ai plus besoin. Et si je suis venu, c'est pour voir ce Dieu-là à l'œuvre. Je lève ma main. Vous allez le voir. Alléluia. Ma main levée. Je me tiens ici comme un ambassadeur du ciel. Je connais ma mission. Je connais ma commission. Je connais ce que je fais derrière la chair. Critiquez-moi. Injuriez-moi. Critiquez-moi. Ça ne changera rien. Parce que la main qui me tient, elle est juste là derrière. Le jour qu'elle ne sera plus là, ça sera la fin de Pasteur Francis. Ce jour n'est pas encore arrivé. Alléluia. Alléluia. Vous devez décider. Frère, tout ce qui est de la terre, rien n'est éternel. Vous devez décider. Si tu ne décides pas, tu ne peux pas naître de nouveau. Tu dois rentrer dans l'alliance du Christ en décidant d'entrer dans cette alliance. Alors tu vas être introduit dans une alliance. Et toutes les personnes qui sont dans cette alliance sont mystiques. Ils ont en eux ce qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est un être. Il est réel. Et c'est lui qui leur parle des choses à la force. C'est lui qui conduit leur cœur. C'est lui qui leur donne la force de vivre au-dessus de l'alcool, au-dessus du péché, au-dessus de toutes sortes de choses. C'est ce Saint-Esprit-là qui fait cela. Tu verras quand tu vas encore repartir faire les choses que tu aimais, le cœur commence à te condamner. Alors tu n'es plus libre de faire ce que tu veux. Le Saint-Esprit a pris le contrôle. Alléluia. Il nous faut entrer dans cette alliance. Le Seigneur nous a laissé 3 ordonnances physiques que nous devons observer. Il y a le baptême d'eau. Je cite seulement ce passage pour ne pas perdre du temps. Le baptême d'eau. Matthieu 28, versets 19 à 20. Et acte 2. Verset 37 à 39. C'est la première ordonnance. Ensuite, il nous a laissé la Sainte Seine. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 26. Là on peut même aller jusqu'à 34. 1 Corinthiens 11, c'est la Sainte Seine. Matthieu 26, verset 26 à 30, c'est la deuxième ordonnance, la Sainte Seine. La troisième ordonnance physique que Dieu nous a donnée et que nous devons observer,
C'est le lavage des pieds. Et nous l'avons dans Jean chapitre 13, versets 1 à 15, où Jésus a dit, vous avez vu ce que je viens de faire. Moi le maître, je vous ai lavé les pieds. Alors vous devez faire la même chose les uns vis-à-vis des autres. Le baptême d'eau muni à Christ. Pardon. Le baptême d'eau, c'est l'engagement que je prends pour marcher avec le Christ. 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Il est écrit dans ce passage, je reviens pour ceux qui notent, 1 Pierre 3, le verset 21, que l'eau du baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. En prenant mon baptême d'eau, je suis en train de prendre l'engagement solennel et officiel de marcher avec Dieu. C'est ça. Si je ne suis pas encore baptisé d'eau, je n'ai pas encore pris d'engagement. Comment tu peux marcher avec Jésus pendant des mois, pendant des années? Tu es dans le message et tu n'es pas encore baptisé. Quelque chose ne va pas. Le baptême d'eau, c'est cela. C'est l'engagement que je prends pour suivre le Christ. Et ce baptême d'eau doit être fait par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut au préalable que je me sois repenti. Donc, repentance, immersion, nom de Jésus. Voilà les trois exigences. Je dois me repentir, regretter le mal que j'ai fait et décider d'arrêter de suivre ce chemin du mal. Me retourner pour prendre une autre direction. Même si je n'ai pas encore la force d'agir, mais je me retourne quand même. Je prie une autre direction. Et je dis à Dieu, désormais je te suis. Ça s'appelle la repentance. J'ai fait volte-face. Et dans mon cœur, je regrette ce que j'ai été. Quand je venais lorgner les gens qui sont lavés dans les douches, je regrette cela. Je regrette l'alcool que je buvais et je faisais boire aux autres. Je regrette la cigarette à laquelle je me livrais. Je regrette les mauvaises compagnies auxquelles je me suis lié. Des amis avec lesquels il fallait aller dans les boîtes de nuit, dans les bars, boire, rire, danser, raconter des choses sales. C'est sale ces choses. Je regrette cela. Tout le monde n'est pas un ami. Il faut voir quelle est l'influence de cet ami sur toi. Alléluia. Je regrette. Et je demande à Dieu pardon. Seigneur, j'ai tout gâché. J'ai tout gâté. Si tu peux encore être miséricordieux, reçois-moi. Alléluia. Voici ma main levée. Il faut te recevoir. Quand on l'invite, il vient. Alléluia. Ensuite, il y a la Sainte-Seine qui ici rappelle ce qui s'est passé en Égypte. Quand les Hébreux devaient sortir du pays d'Égypte, ils ont mangé la Pâque à la hâte. Leur rein saint. Il y avait une ceinture autour des reins, un bâton à la main, et ils devaient manger l'agneau pascal, l'agneau de la Pâque, sans enlever ses intestins. On devait le soumettre à l'holocauste entièrement, sans rien enlever. Même ses excréments qui étaient encore dans ses intestins, on les gardait tel quel. On le mangeait tel qu'il était.
Même les parties que les hommes n'aiment pas. Quand les humains disent, quand les humains disent, non ça c'est dur, non ça c'est pas bon, non comment Dieu peut dire ça? Mais comme tu as fait le choix de t'aligner avec lui, tu dois manger cet agneau tel qu'il est. Même ses excréments, les choses que les gens du monde n'aiment pas, mais que dit la parole, toi tu dois dire Amen. Frère, je lève ma main. Peu importe à quel niveau Satan veut contrôler ta vie, je lève ma main. Si tu dis Amen, pendant que je parle, le démon sort de toi sur le champ. Essaye. Essaye. Et vois si je dis faux ou pas. Le diable est un menteur. Lui, sa force, c'est dans le mensonge, la tromperie. Là, il est tenté de te dire que tu as tout perdu, que Dieu ne peut pas te ramener. Je lève ma main. C'est un mensonge. C'est faux. C'est faux. Je peux te ramener. Je veux te ramener. Dis juste Amen. Et regarde Dieu aussi. Alléluia. Alors la Sainte Seine nous rappelle ce moment-là. Maintenant, quand ils sont sortis, aucun soulier n'était usé, aucun vêtement n'était déchiré. Et Fabanam dit, ça montre qu'il y a une guérison derrière la Pâque. Et cette Pâque de l'Ancien Testament, c'est à cette image que Jésus a fait ce qu'il a fait, en mangeant du pain et en buvant du vin avec ses disciples, en souvenir de ces moments-là. Parce que l'agneau pascal de l'Ancien Testament, c'est le Christ Jésus du Nouveau Testament. Jésus accomplit le type de l'agneau pascal. Autrement dit, c'est lui notre agneau pascal. C'est lui qui a été offert pour nous. Et vous connaissez le type à ce sujet. Comment est-ce qu'on avait pris l'agneau? Le premier-né de la brebis, il n'avait porté aucun fardeau. Oui, Jésus était le premier-né de Marie. Et Marie était une brebis du Seigneur. Son tout premier-né c'était Jésus. Et il n'avait jamais porté de fardeau. Il a dit, qui me convaincra de péché? Et ensuite, l'agneau était arrêté. Il était pris le 10e jour. Et le 14e jour du mois d'Abib, on le sacrifiait. Eh bien, Jésus aussi a été arrêté et gardé pendant 4 jours. Exactement comme l'agneau de l'Ancien Testament. Il est cet agneau-là. Et il a offert sa vie pour que toi tu sois sauvé. Ce que Satan pense ne compte pas. Jusqu'où le péché t'a amené, ça ne compte pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ça ne compte pas. Tu as avorté, tu as commis des fornications, tu as volé, tu as triché, tu as menti, tu as bu, tu as fumé. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est la décision que tu prends maintenant devant Dieu. Tu mettais des pantalons. Toi femme, les pantalons sont un vêtement d'homme. Peu importe la couture et le modèle. Alléluia. Quiconque porte des pantalons est une abomination devant l'Éternel. Toute femme qui le fait, maintenant, quand l'apôtre Paul a pris tout cela, la Pâque de l'Ancien Testament, lorsque Jésus en a donné, alors de ces deux choses, il a institué ce qu'on appelle la Sainte Seine, au cours duquel nous
Prenons du pain We take et bread du vin and wine pour indiquer to indicate que nous sommes déjà un that we are avec already one notre with sacrifice. our sacrifice. Christ. Pour indiquer To indicate que je suis né de nouveau. that I am born again. Le jour The day de la Sainte Seine, of the Lord's Supper. ne venez pas devant la table Do not come from the table si vous savez if you know que vous n'êtes pas that you're not né de nouveau. Tu n'as pas encore été baptisé, baptized. baptisé d'eau. Tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Tu tapes ta femme, Touch your wife mais tu n'as pas de place devant la table du Seigneur. at the table of the Lord. Tu voles Dieu Steal dans from les God. dîmes. Your tithes. Tu n'as pas à venir devant la table, à moins d'avoir tout corrigé. Only if you correct all of that. Parce que celui qui prend la Sainte Seine Take the Lord's montre show à Dieu to et à God son peuple qui assiste and to the people that que watch je marche dans la continuité avec la parole. Frère, honnêtement, brother, honestly, il y en a beaucoup qui ont arrêté de marcher. Ils sont à l'église, they are in church. mais ils ne marchent plus. Il n'y a plus rien. L'église est devenue pour eux comme un spectacle auquel on va assister. Where they come to assist. Ce n'est plus ce moment solennel où l'on se tient de la présence de Dieu et où on est saisi. And you cry. Ce n'est plus cela. Il y en a qui disent, si je pleure, mais qu'est-ce que les autres vont dire? Donc le frère là n'était qu'un pécheur. C'est lui qui dira ça. C'est lui le premier pécheur. He's the first sinner. Ne vous gênez pas des gens. C'est ta vie spirituelle. It's your spiritual life. C'est ta vie éternelle qui est en jeu. At stake. C'est toi et Dieu. Combien de fois How many times tu lui as fait mal? did you hurt him? Le lavage des pieds Washing of the feet indique indicates que moi, that me, je crois I believe, que je suis plus petit que mon frère I'm smaller than my brother. et que mon frère ou ma soeur est plus grand que moi. C'est pourquoi nous nous lavons les pieds les uns les autres. Tu n'es pas baptisé d'eau, tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas laver les pieds. Tu n'es pas dans le corps, tu n'es pas encore dans le corps. Tu laveras les pieds comment? Mes frères, regardez. Frère Branham dit, je vais terminer dans un petit moment dans la prédication, In the preaching, l'ordination. ordination. L'ordination prêchée le 4 novembre 62, 4 novembre 62, le paragraphe 5. Paragraph 5. Ordination prêchée le 4 novembre 62, Page 4, paragraphe 5. paragraph 5. Frère Branham nous dit, The Lord tells us. et puis And then, le service de communion the communion service est toujours un service très strict. always a real strict one. Est toujours un service très strict. Always a real strict one. Parce qu'il nous amène à une confrontation. Because it brings us to a showdown. Voyez-vous, comme nous le lirons tout à l'heure And we dans read it l'écriture, in a little while in the scripture. ce n'est pas un service ordinaire. Not an ordinary service. La Sainte Seine ne sauve pas. Does not save. Le baptême d'eau ne sauve pas. Water baptism does not save. Le lavage des pieds ne sauve pas. Does not save. Mais il est écrit, le chrétien ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De chaque parole. Donc rien ne doit être négligé. Même si ça ne sauve pas. Mais Dieu veut que nous accomplissions ce symbole extérieur Exterior. pour montrer que nous sommes déjà unis au sacrifice. Christ. Et c'est un service strict.
Pourquoi? Why? Si je viens prendre la Sainte Seine, mais avec une vie désordonnée, une vie impure, la Bible dit, la mort même peut s'en résulter, peut faire suivre, s'en suivre. Je peux mourir physiquement, je peux mourir spirituellement, je peux tomber malade physiquement, spirituellement. Des désastres de toutes les choses peuvent arriver parce que j'ai pris le nom du Seigneur en vain. Je n'ai pas discerné le corps du Seigneur. Mais si je dis, je sais que je n'ai pas une bonne vie, je préfère m'abstenir. Frère Branham dit encore, si vous ne venez pas, ça montre que c'est Christ qui vient maintenant. Restez. Alléluia. Vous témoignez vous-même devant Dieu, devant les anges, devant les saints, que si Christ venait maintenant, vous allez rester. Si vous fabriquez de maladies, la nuit de la Sainte Seine, diacre, j'étais malade, diacre. C'est pourquoi je n'étais pas là. Le Seigneur sait que tu as fabriqué cette maladie. Le lendemain, le 1er janvier, tu commences à festoyer. Bonne année! Happy New Year! Mais la nuit, tu étais malade. Le faux malade. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous fabriquez un travail. Non, pasteur, en fait, je serai de service. Tu seras de service. Il faut que ce soit un programme réel du service. Ne va pas aller demander au service qu'on change le programme et qu'on t'inscrive le 31. Pour le travail. Dieu a besoin de toi dans sa présence. Mais si tu fouilles, tu montres que tu n'entreras pas. Si tu viens, tu manges indéniement. Tu montres aussi que tu n'entreras pas. Dieu va te frapper. Donc la meilleure chose à faire, c'est de se repentir, de confesser ses péchés, de régler ces choses avec Dieu pour être prêt à venir dans sa présence. Et de toute façon, la venue du Seigneur est très proche. Anyway, the coming of the Lord is really close. Quand on prend la Sainte Seine, When you take the Lord's Supper, ça montre que à l'intérieur de vous, il y a une œuvre de grâce qui a déjà commencé. Donc, les gens qui te voient devant la table, ils se disent, et dans ce frère et dans cette sœur, une œuvre de grâce a commencé. Et le prophète ajoute, pour prendre la Sainte Seine, the Lord's Supper, je n'aurai pas le temps de tout lire, je vous le montre. Vous avez besoin de venir en prière. Non, tu ne peux pas venir en riant. Vous savez ce que ça a coûté à Christ? Lui, le Créateur, traînait dans toute la ville de Jérusalem comme un vulgaire bandit. Couronne d'épines sur la tête. Et on l'a enfoncé. Regardez le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, qui rend un peu mieux les choses. Quand on l'a fouetté avec un chat à 9 cordes, avec des pointes de plomb. Quand on frappe, le plomb rentre dans la chair. Quand on tire, ça arrache la chair. Qui peut supporter cela? Alléluia. Là, il l'a fait pour toi, pour te sauver, pour briser les forces du diable qui te retenaient dans le péché. Alléluia. Et maintenant, vous payez une petite dîme. Tu es là en train de faire des farces. Et tu donnes à Dieu des faux montants. Ta dîme doit être de 2000. Tu donnes 100 fois à Dieu. De qui te moques-tu? Tu te moques de toi-même. C'est pareil.
On fait, on ne fait pas. Tantôt on fait, tantôt on ne fait pas. Mais tu es où? Où est ton christianisme? Regardez ce que cela coûte à Dieu. On ne vient jamais en riant. Le pain de la Sainte Seine, quand on le mange, il est rugueux. Et on sent dans la bouche la rigueur de ce pain. Et ça traduit les souffrances du Christ sur le bois du calvaire. C'est pourquoi nous prenons ce pain cachère. Ce pain sans levain. Il ressemble à un biscuit. Parfois même un peu dur. Mais on le mange comme ça. Ça nous rappelle les souffrances du Christ à Golgotha. On ne vient pas en riant. Déjà avant le moment, on prie. On se consacre. On parle à Dieu. On met tout sous le sang. Et le jour-ci, on vient avec un esprit solennel, un esprit de prière. Et non pas en riant. C'est ce sacrifice-là qui a fait de moi un chrétien. Alléluia. Et frère me dit, on vient en confessant toutes ses fautes. On prend le temps d'aller d'un frère à un autre frère, d'une sœur à une autre sœur, pour tout réparer. C'est ce qu'on doit faire. On répare tout. Et alors, on peut s'approcher. Madame disait même, pendant ce moment-là, les jours et les semaines qui précédaient la Sainte Seine, le pasteur associé, frère Neville, allait de maison en maison. La tâche était tellement grande. William Branham s'est joigné à lui de maison en maison pour voir comment aider les gens à mettre leur vie en ordre juste avant la Sainte Seine. C'est ce qui se faisait. Et donc, et les diacres, et les pasteurs, tous, on se met ensemble pour ce travail-là, juste avant la Sainte Seine. Et le prophète ajoute, nous prenons la Sainte Seine pour montrer au Seigneur que nous l'aimons. Tu fuis, c'est que tu ne l'aimes pas. Tu ne prends pas le temps de corriger tout. Tu ne l'aimes pas. Frère, je vous en prie. Aucun de vous, aucun de nous n'est un accident de l'histoire. Vous ne vous êtes pas retrouvés sur la terre par hasard. Vous pensez que vous pouvez vivre sans vous souvenir du Créateur. Comme vous voulez. Faisons ce que vous voulez. Étant votre propre maître. Montrez-moi une seule personne qui s'est cru maître sur la terre et qui est encore sur la terre. Où est Hitler? Où est Mobutu? Qui se disait même c'est Seko. Ce n'était pas son nom. C'était quelque chose qui s'était affublé. Il est où? Où est-il? Personne. Personne. Son grade. Personne. Alléluia. Alléluia. Dieu est maître de toute la terre. Alléluia. Vous êtes en position de force. Vous avez de l'argent. Faites attention. Le lendemain matin, je peux vous redemander votre vie. Alléluia. L'argent ne veut rien dire. Votre position ne veut rien dire. Ce qui fait vous, c'est le souffle que Dieu a mis en vous. Et qui peut répondre à n'importe quel moment. Nous avons besoin de nous humilier. Alléluia. De nous humilier. Je l'aime. C'est pourquoi je m'en vais prendre la Sainte Seine. Pour lui montrer que je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'aima le premier. Et donna sa vie pour moi. Sur le banc du calvaire. Je l'aime. La parole ajoute, personne n'a le droit de prendre la Sainte Seine avant d'avoir
d'abord reçu la parole dans son cœur. In his heart. Si tu n'as pas encore reçu la parole dans ton cœur, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Tu ne peux pas te laver les pieds. Même le baptême d'eau a des exigences. Tu es une sœur. Tu as encore des vernis sur tes doigts. William Branham dit dans l'enseignement le sceau du Saint-Esprit, il dit on ne doit pas te baptiser. Le diacre qui baptise une telle personne, il aura des comptes à rendre à Dieu. Parce que cette personne n'est pas prête. Elle a encore des vernis. Elle a ses boucles d'oreilles. Elle a encore tout ce fatras. On ne peut pas la baptiser. Il faut qu'elle ait accepté de faire, de se séparer de ces choses pour qu'ensuite on la baptise. Dans ce foyer, il y a plein d'erreurs commises dans le message. C'est comme dans les comités de prière dans nos églises. J'entends des pasteurs dire je vais prendre ce frère ici, je l'amène dans tel comité, comme ça quand il aura une responsabilité, ça fait l'amener à devenir spirituel. Mon Dieu, mais quelle foutaise! Quelle foutaise! C'est n'importe quoi! Ce n'est pas le comité qui fera ta spiritualité, mais c'est ta vie spirituelle qui fera la spiritualité du comité. C'est un diacre, mais tu n'as pas de vie de prière. Ça n'existe pas. Ce n'est pas en devenant diacre que tu vas prier. Tu ne feras rien. L'argent. L'argent, en fait, ne change pas les gens. Amen. Je vous montre un exemple. L'argent, comme les gens disent que l'argent change les gens, c'est faux. L'argent ne change pas les gens. Ce que vous êtes à l'intérieur, au moment où vous recevez l'argent, l'argent va venir ressortir devant les gens ce que vous avez toujours été. Alléluia. Si tu es mauvais, méchant, quand tu auras l'argent, tout le monde va remarquer que tu étais méchant. Mais si tu es bon, quand tu auras l'argent, tout le monde va remarquer que tu étais bon. Alléluia. De même, si tu es spirituel, tu deviens diacre, tu deviens administrateur. Tout le monde remarquera que tu es spirituel. Mais ce n'est pas en entrant dans un comité, en étant diacre, administrateur, pasteur associé, que ça changera quelque chose. Je suis pasteur, mais ça ne change pas. C'est ce que j'étais spirituellement avant que le don vient amplifier. Autrement, il n'y aura rien. Amen. Quelqu'un qui ne prie pas, il n'a pas de vie de prière. Vous le prenez, vous le mettez dans le comité de prière, comité d'intercession. Mais il ne sait pas intercéder. Il ne prie pas dans sa vie. C'est quel genre d'église ça? Amen. Alléluia. Vous prenez quelqu'un qui n'a pas une vie spirituelle consacrée, vous le mettez dans la chorale. Tu sais, ça sera la salade. Il va se mettre à sortir avec toutes les choristes. C'est ça les églises du monde. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'avez pas de part au royaume. Ta justice doit être une justice intérieure. Une justice du cœur. Je te donne, mais dans mon cœur, je ne voulais pas donner. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Avec Dieu, tout est question du cœur. Et la Bible dit, vous pourrez lire à la maison,
Je termine là. 1 Corinthiens 11, verset 23 jusqu'à 34. Vous verrez qu'il est écrit: personne ne doit venir prendre la Sainte Seine si elle n'est pas prête. Si vous prenez la Sainte Seine avec des vies non mise en ordre, des dîmes impayées, vous dribblez les administrateurs, tout ça, l'œuvre de Dieu ne vous dit rien. Frère Branham dit: vous êtes en train de manger un jugement contre vous-même. Ne soyez pas étonnés qu'au lendemain de la Sainte Seine, un voleur passe et vide votre maison, qu'un désastre arrive. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Or that a disaster happens that day. Et la Bible dit que chacun se juge lui-même. Et il ne sera pas jugé. Regardez la vie dans les maisons. Corrigez. Nous allons nous remettre au Seigneur. Give ourselves unto the Lord. À la Sainte Seine, ne peut pas non plus participer au lavage des pieds. Jamais l'un sans l'autre. Jamais l'un sans l'autre. Dans la Sainte Seine, tu peux participer au lavage des pieds. Tu ne prends pas la Sainte Seine, tu ne peux pas participer au lavage des pieds. Tu n'es pas encore baptisé. Les diacres sont là. Et nous allons baptiser les gens. Ici, partout dans les différentes églises, même à l'étranger. À l'étranger, là où je n'ai pas encore une église formée, je collabore avec d'autres pasteurs pour faire des baptêmes. Et en France, j'ai quelqu'un pour cela, pour baptiser. Miséricorde insondable. Miséricorde insondable. Oh Dieu, peut-il tout pardonner? Absurde un si grand coupable. Un si grand coupable. Veut qu'on se souvienne de lui, il va lever sa main. Partout, dans toutes les églises, partout, dans chaque pays. Même si vous êtes à la maison, en famille, peu importe où vous êtes, levez seulement votre main. Nous allons murmurer cette prière. Dieu notre Père Céleste, God our Heavenly Father, nous avons entendu ta parole. We heard your word, la voix du bon berger, the voice of the good shepherd, qui nous ramène à la maison. That brings us back home. Seigneur, Lord, tous autant que nous sommes, all of us,
nous reconnaissons we recognize que nous ne sommes pas dignes. that we're not worried. Chacun a péché devant ta face Each one of us sinned before your face d'une façon for one way ou d'une autre. or another way. Si aujourd'hui If today et maintenant même, and now tu décidais de nous rejeter, you decide to reject ton us, jugement your judgment sera juste. will be right. Si tu nous cachais ta face, If you hide your face from ta us, décision your decision sera juste. will be good. Car nous sommes mauvais, Because we are bad. mauvais, We are bad. mauvais. Bad. Au lieu de nous comparer à la parole, Instead of being in the word, nous avons passé notre temps à nous comparer à nos and frères, then we take our time to compare to our à nous brothers, critiquer, to criticize each à other, nous juger, to judge each à other, nous mépriser les uns les and autres. to hate each Seigneur, other. Lord, Nous n'avons pas été droits. we were not correct. Nous avons volé Dieu We stole God dans nos dîmes. in our tithes. Nous avons volé Dieu dans nos offrandes. We stole God in our offerings. Nous n'avons pas été droits. We weren't correct. Nous avons eu honte de toi And then we had, quand nous étions au milieu des gens, and then even the people, nos amis dans le monde. our people, Nous avons eu honte de témoigner que nous étions we chrétiens. were ashamed of testifying that we Père, Christians. nous avons entendu ta voix. Lord, we hear the Nous nous voice. humilions We humble et nous down prions and we pray que tu nous pardonnes. that you forgive us. Tu as dit You said que tu ne mettras point dehors quiconque vient à toi. you won't put away the world. Nous venons à toi. We're coming to you, Lord. Tu as dit, You say, si deux ou trois s'accordent sur la terre, Amen. If vous demandez one, two quelque chose à mon nom, persons stand together, moi l'Éternel, je l'accorderai. Nous sommes plus que trois. We are more than three, Lord. Père Céleste, Heavenly je Father, t'en prie, I'm begging là you. où Satan avait le contrôle, Where Satan has the en tant control que serviteur de Dieu, as a God's servant sous un mandat divin, under a divine je mandate, brise Satan, I break je Satan. chasse Satan, I rebuke je Satan. détruis Satan. I destroy Satan. Au nom de Jésus-Christ, In the name of Lord Jesus Christ. que toute puissance des ténèbres, May all the powers of toute puissance de l'adultère, all the powers of du mensonge, of the lie, de l'alcool, of alcohol, de la cigarette, of cigarette, du désordre, de la débauche, au nom de Jésus, Satan sort. Satan, go out. Père, Father, glorifie ton nom glorify your name en descendant parmi ton peuple. by coming down among your people. Rentre dans les cœurs, Enter in your hearts. rentre dans les âmes, Enter in the soul. là où il y avait un pacte Where there was a pact avec le diable with the devil dans ce corps-là. in that heart. Aujourd'hui, Today, je détruis ce pacte au nom de Jésus-Christ. I destroy that pact in the name of Lord Jesus Christ. Que Christ May Christ s'établisse maintenant dans nos cœurs be in our heart, et la vie and the life vienne, comes, vienne. come. Et que nous soyons tous à partir de maintenant Let it be all of us, prisonniers de and Christ. the prisoner of Christ. Ajoute à ma prière Add to my prayers, pour tes enfants ici, all your children, tes enfants en Martinique, your children en in Martinique, Belgique et dans chaque pays, every country in the des world, requêtes the request qui étaient dans leur cœur in the et qui voulaient voir hearts, exaucées. and they want to be exhausted. Dans le nom tout-puissant In the holy name du Seigneur of Jésus-Christ. Lord Jesus Christ, Amen. amen. N'acclamez pas. Don't clap, Gardez la tête inclinée. just keep your head bowed. Regardez-le faire. Let's him do. Regardez-le faire. Watch him do. Il n'abandonne pas. He doesn't Il ne forsake. rejette pas. He doesn't reject. Il reçoit. He receives. Il reçoit. He receives. Il te reçoit. He receives you. Alléluia. Hallelujah. Il te reçoit. He receives you. Pendant que vous avez la tête inclinée toujours, While your head are bowed, les yeux fermés. your eyes closed, Rappelez-vous, remember, c'est aujourd'hui it's today ou jamais. or never. Si ne le fais pas maintenant dans ta vie, If you don't do it now in your life, l'occasion ne viendra peut-être plus I jamais. mean, we will have no any more occasion to do. Là dans So, ton cœur, here in your heart, là dans ton cœur, now in your heart, dis le Seigneur,
tell Lord, Maintenant. now. Maintenant, Seigneur. Now, Lord. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Même dans vos maisons. Even in your house. Ne quittez pas là où vous étiez. Amen. Don't leave where you were. Restez encore là. Just be there. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Frère, c'est maintenant. Brother, it's now. Sœur, maintenant. Sister, it's now. Le ciel The heaven est réel. is real. Le Saint-Esprit The Holy Spirit réel. is real as well. Pourquoi prendre quelque chose qui ressemble au Saint-Esprit? Why take something that's it's like the Holy Spirit? Pourquoi prendre quelque chose qui ressemble à Dieu? Why taking something that looks to God? Alors que le réel existe. Amen. Le réel existe. The real exists. Oui. Ne soyez pas distraits. Don't be Ne absent-minded. pensez pas à autre chose à présent. Don't think about other Ne things. pensez que à cette relation Just think about that que vous relationship établissez maintenant avec le Christ. that you are establishing Rien with qu'à cela. Christ, Et voyez-le descendre. and let's him coming down. Je regarde au-delà du jour. I'm looking for the word behind the Jordan. Bringing me home. A togetherness of the angels coming after me. Bringing me home. Come down. Bringing me back home. Come down. Maintenant, nous murmurons sans sortir de parole. Tu ne connais pas quand est-ce qu'il t'appellera. You know what is it called? Si tu entres là-bas, If you enter inside, dis à Frère oh my Branham, coming. dis à Frère Branham, Here to Brother Branham. dis à Frère Branham que je viens aussi. I will come as well.
Y a-t-il quelqu'un ici Is anyone here qui veut être baptisé who d'eau will be baptized? pour refaire sa vie avec Dieu Or to make his ou life pour with commencer Jesus? une vraie vie avec Or Dieu? to start a whole life with Jesus? Qui lève sa main. Let's put your hand in the air. Quelqu'un qui veut être baptisé d'eau. Que Dieu te bénisse là-bas, mon frère. Quelqu'un d'autre qui veut être baptisé, qui lève sa main. Que Dieu vous bénisse, mes soeurs. Gardez vos mains levées, ceux qui veulent être baptisés. Ceux qui veulent être baptisés, oh, balcon, il y a plusieurs mains. Oh là là. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui êtes à l'étranger, et dans d'autres lieux, dans d'autres églises, le Seigneur voit vos mains. Je ne les vois pas, mais Dieu voit vos mains. Alors gardez-les levées pendant que nous allons prier. Peut-être qu'il y a encore quelqu'un qui veut lever sa main pour prendre le baptême d'eau. N'hésitez pas. La Bible dit, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Nous allons prier. Notre Père, Our Father, regarde toutes ces mains levées see those rising hands jusqu'aux extrémités de la terre. to the four corners of Tu the vois world. ces mains. You see those hands. Pardonne Forgive leurs péchés. their sins. Accepte-les Accept them dans ton royaume. in your kingdom. Reçois-les Receive et them accorde-leur la and grâce grant them de grace commencer une vraie vie to avec start toi. a new life with you. Amène-les jusqu'au baptême du Bring them Saint-Esprit. into the baptism of Je Holy te les Spirit. confie I give them comme to les you trophées du message and de the ce matin. trophies of the message of this Et que le morning. diable May the devil n'ait plus rien à faire avec eux et ne soit pas be capable de able les to ramener do en things in arrière. life and be able to Je les bring them place back. sous ton sang I put them on your et les blood confie à toi and I give au them to nom de you Jésus-Christ. in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Baissez vos mains. Put your hands Alors vous qui down. avez levé vos mains pour le baptême, Those who raise up the hands dès que for nous baptism, sortons, hands coming revenez out, dans la salle. be back in the Voyez room. n'importe quel diacre See any et deacon dites-lui que vous avez levé la main pour le and tell baptême. him that you put your Et hands in nous the allons air for commencer à vous baptism. préparer dès Then aujourd'hui we're et going to dès start maintenant preparing you for now pour le baptême. for the baptism of Dès waters aujourd'hui. from today. Nous allons vous préparer. We're going to prepare you. J'étais parti à l'église. I went to church. Nous sentons ce chant en train de partir. I'm going to sing before going home. Parti à l'église, I went to church Faire ma repentance to do my repentance sans rien, without giving anything. sinon Unless que my ma life. vie. je suis parti I went to church faire ma to do my repentance repentance sans rien without giving d'autre, anything. sinon que Unless my life. je n'ai rien à te I donner, have nothing to give you, je Lord. n'ai rien à te donner, Nothing, Lord. Je n'ai rien à te I have donner, nothing to give you, Lord. sinon que Unless my life. non, je n'ai rien à te donner, Nothing to give you, Lord. je n'ai rien à te donner. Nothing to give you, Lord. rien à te donner, Nothing. sinon que Unless my life. Pour aller au ciel, To go to aller au ciel. heaven. on ne donne pas de On l'argent. ne donne We pas don't l'argent. give any money. Pour aller au Go to ciel, heaven. il n'y a pas. Il n'y a pas de compromis. There is no compromise. Pour aller au ciel, To go to heaven. on ne donne pas de l'argent. We don't give money. Pour aller, To go to heaven. il n'y a pas de There is no compromis. compromise. Je n'ai rien à te donner. I have nothing to give you, Je Lord. n'ai rien à te donner. Nothing. Je n'ai rien. à te donner. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. May God bless you abundantly. Entrez dans sa paix. Enter in His peace.